Cette semaine, dans le Macronomètre, on va aborder le sujet de la loi Pacte et en particulier le sujet des privatisations qui vient d'être annoncé par le gouvernement. Ces privatisations représenteraient environ 12 à 15 milliards d'euros, on ne sait pas encore exactement. La note du Macronomètre sera de 8 sur 10. Aujourd'hui, l'État veut céder sa participation dans Engie, ancien Gaz de France, et sa participation dans Aéroports de Paris, ainsi que la Française des Jeux. Dans Engie, l'État possède aujourd'hui 24% du capital. Alors, la cession peut permettre de rapporter quelques milliards au budget de l'État. On peut espérer peut-être 5 à 6 milliards d'euros de ventes sur Engie. Aujourd'hui, l'État détient 50% du capital d'Aéroports de Paris et on peut imaginer une cession qui pourrait rapporter autour de peut-être 4 milliards d'euros. Le gouvernement veut aussi, par là même, avec ses privatisations, relancer l'actionnariat populaire. Et en ce qui concerne Engie et Aéroports de Paris, évidemment, le sujet, c'est de placer, mais plutôt à long terme. Sur la Française des Jeux, c'est encore un sujet différent, puisque là, on est sur une entreprise qui est très profitable, avec ces jeux de hasard qui, évidemment, attirent énormément de Français. Et là, vraisemblablement, s'il y a une cotation ouverte à des actionnaires particuliers, ce sera potentiellement assez intéressant. Sur Aéroports de Paris, le gouvernement a clairement dit qu'il faisait une concession de 70 ans. C'est-à-dire qu'en réalité, il reste propriétaire des murs, des terrains, de tout le foncier, de tout l'immobilier, et il concède à une entreprise ses parts sur 70 ans, donc sur de nombreuses années, mais avec la possibilité ensuite de récupérer le bien et de à nouveau le concéder, ce qui est quand même très intéressant et qui s'apparente un peu à ce qu'on fait sur les autoroutes, qui restent publiques mais qui sont concédées à des exploitants privés. Sur la Française des Jeux, la Fondation IFRA propose, on ne sait pas encore ce que va faire le gouvernement, mais propose de partir aussi sur un système de concession ou peut-être de contrat pour 8 ans où on pourrait céder l'usufruit mais garder la propriété, ce qu'on peut appeler la nue propriété de la Française des Jeux. La cession, on l'a dit, va rapporter entre 10 et 15 milliards d'euros, on ne sait pas exactement combien. C'est annoncé par le gouvernement, l'objectif est d'investir ces milliards d'euros dans l'innovation. L'État a déjà utilisé énormément de leviers comme les plans d'investissement d'avenir, le grand emprunt, on s'en souvient, des milliards qui ont été soi-disant déversés pour financer l'innovation, l'avenir, etc. Alors que de l'autre côté, l'État nous met aussi beaucoup de contraintes, de normes, de fiscalité, de réglementation sociale et qui fait que derrière, c'est difficile d'entreprendre en France. Donc non à l'idée de diriger ces 12 ou 15 ou 13 milliards vers le financement de l'innovation par l'État, oui pour le désendettement, donc c'est ça l'axe majeur de la réflexion, utiliser la totalité de cette vente des participations de l'État pour désendetter la France, et ce d'autant plus que nous venons de décider, collectivement, le gouvernement vient de décider de reprendre 35 milliards de dette SNCF, ce qui va grever encore la dette française, qui va nous entraîner vers les 100% de dette par rapport au PIB. Il faut absolument que le gouvernement mette le plus possible de cette cession de participation de l'État dans le désendettement de la France.